Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Les lendemains du Conseil, présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, accueillons M. le maire, M. Sébastien Dastou, pour le résumé de la séance du 21 mai dernier. Bonjour! Bonjour, c'est vraiment le fun parce que c'était à Saint-Maurice, hein? C'était notre rencontre annuelle. Quelle belle rencontre, habituellement. Oui, puis il y a toujours des gens, c'est des gens qu'on est moins habitués de voir, puis c'est le fun de savoir un peu qu'est-ce qui leurs préoccupations, puis qu'est-ce qui se passe. On a été très bien reçus par le comité des loisirs, Marc Jolin qui est le président, là, qui est toujours très dynamique. Là, on avait des petits beignes, des crudités, de toute beauté. Et on a pris soin de vous, très bien. Plusieurs points à l'ordre du jour cette semaine? Oui, c'est chargé, hein? L'été s'en vient, ça paraît? Oui, on a énormément de points qui traitent comment je dirais ça, de dossiers récurrents, mais qui sont fort intéressants. Ouais. On va commencer avec l'octroi d'une aide financière. Oui, vous vous souvenez quand on a donné les permis pour que la maison Pygmalion soit construite? Ça, c'est une maison qui était pour des personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Okay. Et c'est des gens qui rentrent dans un trou de service. Ils sont pas complètement autonomes, sont pas semi-autonomes. Et c'est un besoin qu'on avait. Il y avait des gens qui avaient des critères particuliers. Puis on a décidé de les aider à Amos à se construire une maison. Dans le fond, nous, on a offert 15 000 $ pour leur budget d'opération pour qu'ils puissent, entre autres, meubler le bâtiment. Puis on a aussi offert un crédit taxe. C'est le bâtiment qui est sur la rue du Centenaire. C'est quand même un gros bâtiment. Je sais qu'ils ont trouvé une ressource là, qui va être là permanente pour aider trois personnes avec des déficiences intellectuelles là, qui vont être là. Alors, c'est vraiment un beau projet. Il y a eu, la communauté s'est levée, ils ont réussi à soulever du financement. On est très fiers là, de pouvoir offrir ce type de maison-là à Amos. Alors, félicitations à tous les bénévoles qui ont œuvré pour mettre ça sur pied aussi. On parle d'un contrat d'acquisition d'une chargeuse rétrograveuse. Oui, dans notre plan de réfection de nos équipements mobiles, cette année, on devait acheter une chargeuse rétrograveuse. C'est Nortax qui va nous la fournir pour 179 000 $. Vous vous souvenez, là, avec toute l'épopée du Cégère, où on n'était plus certain si c'était nous qui allions continuer de gérer notre machinerie et de faire l'entretien. On s'était dit qu'on allait mettre l'accent particulier sur notre flotte de véhicules, s'assurer qu'à chaque année, on allait investir pour pas que notre flotte soit trop désuète dans le temps. Et ça fait partie de notre plan. Alors, on est très fiers de pouvoir dire qu'on acquiert là, un autre équipement mobile là, en 2019. Très bien. Concernant l'installation de bornes électriques? Oui, dans le projet du complexe sportif, il y avait des travaux électriques qui n'avaient pas été terminés. Entre autres, dans le stationnement, il y aura 4 bornes électriques pour les véhicules électriques qui seront gratuites comme les autres qu'on a en ville présentement, là, qui appartiennent à la ville d'Amos. On a aussi une unité de chauffage radiant qu'on avait besoin pour le banc des joueurs qui n'était pas là. Alors, c'est un contrat qui est donné à Alain Allary pour un montant d'un petit peu moins de 60 000 $. Et ça fait partie de notre règlement d'emprunt, donc ça va dans le coût du projet du complexe sportif. On ne fait pas exception à nos citoyens, alors nous aussi on rénove. Effectivement. Alors, on a un garage municipal qui avait besoin de beaucoup d'amour. En fait, le deuxième étage, toute la fenestration devait être refaite. Et à l'intérieur comme tel, on est en train de faire des divisions pour pouvoir accueillir notre équipe technique, entre autres, et différents départements là, de la ville. Donc, on va concentrer nos équipes techniques là, au garage municipal au deuxième étage. C'est un montant de près de 20 000 $ qui est offert à Mani Construction. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir enlever les fenêtres et enlever la moisissure qui en entoure pour pouvoir accueillir les nouvelles fenêtres. Donc, tout le travail de préparation. Vous allez voir comme ça des dépenses là, de cette hauteur-là. À toutes les 2 semaines, on va en passer. C'est des travaux qu'on fait en régie interne. On s'aide aussi de sous-traitance selon le cas. Et c'est un projet total d'environ 500 000 $. Parfait. L'été est arrivé, alors on y va avec les nominations de nos préposés de la piste cyclable. Oui, les patrouilleurs pour la piste cyclable sont là pour faire de la prévention. Travaillent aussi au niveau des loisirs et parcs. C'est toujours le fun d'avoir une équipe jeune, dynamique là, qui sont là pour faire de la sensibilisation. J'ai envie de toutes les nommer, elles sont 8.
8? Ouais. OK. Malika Lepage, Émilien Gagnon, Charles-Étienne Gosselin, Charles-André Lécuyer, Vincent Martel, Jean-Benoît Mercier, Maël Perron et Alexandre Veillette. Alors, bonne équipe. J'espère qu'ils vont se plaire là, à sillonner les rues et les parcs de la ville d'Amos cet été. On est très heureux d'accueillir ces jeunes étudiants avec nous. Également, au niveau de la patrouille verte. Oui, ben aussi, en fait, c'est deux agentes, Amy Drouin et Camille Tivierge, qui auront le mandat, avec notre groupe de l'environnement, de faire de la promotion. Chaque année, vous vous en rendez compte, hein, quand que la fonte des neiges, il y a beaucoup de canettes qui sont laissées par terre. Moi, je me promène beaucoup alentour du complexe sportif. Là. Souvent, il y a une poubelle, mais ça ne se rend pas dans la poubelle ou ça ne se rend pas au recyclage. Eux sont là pour faire de la promotion dans les activités, sont là pour rencontrer les gens, leur expliquer. On va avoir aussi beaucoup d'éducation à faire au niveau du compostage cet été. Oui, c'est nouveau alors. Moi, je me dis, les gens ne réalisent pas à quel point ça coûte cher d'entretenir une ville pour qu'elle soit propre et intéressante à vivre. Si chacun faisait un peu plus son effort, et ça passe par l'éducation, ben, je pense qu'on pourrait tous sauver des coûts et on serait pas mal plus fiers de la propreté de notre ville. Bref, ces deux agentes-là sont là justement là, pour expliquer tout ça aux gens. OK. Et on a des écoles de conduite très actives sur le territoire. Oui, c'était une problématique à Amos. On n'était plus en mesure de fournir le cours pour conduire des motos. Et là, les gens devaient aller à Val-d'Or. D'autant plus qu'on est rendu avec le Harley-Davidson régional. Ça faisait un peu bizarre là, de ne pas pouvoir offrir des cours de conduite. Il y a quelques années, on les a offerts à la piste d'aéroport Magny. Sauf qu'une question de sécurité et qu'on a beaucoup plus de vols qu'on en avait, c'était plus possible. Alors, on a une entente présentement avec l'école technique et l'école Succès Permis pour leur permettre d'accéder au Théâtre des Esquerres, c'est-à-dire le stationnement du Théâtre des Esquerres, pour pouvoir donner leur formation et offrir le service là, à Amos. Peut-être prendre l'occasion de rappeler aux gens que s'ils veulent faire des activités dans les rues ou les parcs, ils doivent communiquer aussi avec la ville d'Amos pour obtenir des autorisations. Oui, toujours mieux d'aviser, d'avoir l'autorisation. Fait comme ça, vous allez être certain là, d'être selon les règlements et les lois là, de la ville. Très bien. Au niveau de l'aéroport Magny, vous avez adjudication d'un contrat? Oui, en fait, on a des points GPS, puis des approches GPS, puis tout ça. Là. OK. C'est quand même assez complexe, mais c'est important. C'est pour les aéroports pour qu'ils puissent savoir elle est où la piste quand c'est des températures un peu moins clémentes. Parce qu'on doit faire la validation du système. Donc, c'est un peu de l'entretien et de la vérification. C'est la compagnie Octan Aviation de Saint-Hubert qui va avoir le contrat. C'est un contrat qui dure 5 ans, donc ils viennent faire les validations à toutes les années. C'est pour un montant d'un petit peu moins de 23 000 $. Parfait. Au niveau de l'adoption des règlements de VA 1067-69, on en a parlé beaucoup parce que quand on adopte un règlement, on voit la vie de motion, on voit le pré-projet et tout ça. C'est un montant de 1,3 million. Il y a beaucoup de chemins là-dedans, puis je vais vous les dire. Là. Il y a la 10e avenue ouest, qui a un trottoir qui va être refait et l'asphalte va être refait. Il y a le chemin des Ukrainiens qui va être asphalté. Il y a une portion du chemin Croteau, la portion qui est gravelée. Il y a des ponceaux à les changer, puis il y a du gravelage à faire dans ce coin-là. Et on a aussi dans ce 1,3 million l'asphaltage de la route de l'Hydro vers Saint-Marc, qu'on n'a pas prévu faire cette année, mais qu'on va faire en 2020. Très bien. Donc, c'est pour établir les travaux à faire d'ici un an ou deux. Oui, c'est en plein ça. La fête d'enfants à Amos Toyota. Oui, ça sent bien grand pas. On est très content que la fête revienne. Hein. Nous, on a une entente annuelle avec l'organisation. C'est du 15 au 16 juin, c'est gratuit. C'est une belle activité parents-enfants. Venez profiter des activités. C'est toujours bondé de monde. Nous, on donne 6 000 $ pour s'assurer du succès là, de cette belle fin de semaine. Ce qui est intéressant, c'est beau temps, mauvais temps, c'est à l'intérieur, alors pas d'annulation. Ouais. Au niveau de la Corporation de développement communautaire? Ça, c'est une entente qu'on a qui est récurrente année après année. Là, on a décidé de la signer pour 3 ans. C'est une entente de 15 000 $ pour 2019, 2020 et 2021.
C'est 5 000 pour les opérations, 10 000 pour des projets. La Corporation de développement communautaire gère des organismes communautaires, puis eux, ben, ils redistribuent le 10 000 là, selon les besoins et les projets que chaque organisme auront le goût de déposer. On a un de nos citoyens qui a été honoré. Oui, tout un honneur. Hein? C'est Mathieu Larochelle qui a reçu le prix bénévolat Dollar Morin dans la catégorie relève en loisirs. C'est le premier Abitibien qui a ce prix-là. C'est un prix pour les entre 14 et 35 ans. Dans le fond, c'est tout ce qu'il a fait comme implication bénévole au niveau du loisir et culture sur le territoire qui a permis là, d'être lauréat pour le prix. Il a reçu justement là, je cherche là, pour avoir le nom exact, là, mais le prix Dollar Morin qui a reçu là, des mains d'Isabelle Charret à l'Assemblée nationale. C'est le fun parce qu'il y avait 2 conseillers municipaux qui étaient sur place dans le cadre de l'Union des municipalités du Québec qui ont pu assister à la remise. Alors, pas mal fier de Mathieu Larochelle. Bravo. C'est le fun d'avoir des belles reconnaissances comme ça. Ouais. Oui. Statistiques de construction? Oui, bien, les statistiques de construction, juste pour vous mentionner, ceux qui font le suivi un peu, en mars, on était un peu en retard par rapport à 2018. En avril, on s'est rattrapé. On a le même nombre de permis émis qu'en 2018, c'est soit 47, pour une différence de 1 million de dollars. Donc, on a 5,2 millions en rénovation ou construction neuve en avril, comparé à 4,2 en 2018. Ce qui fait qu'on a dépassé là, à date, on a dépassé ce qu'on avait en 2018. Là, on était à 6,3 millions, là, qui est très bon. On sait que bon, l'hiver a été rude, a été long. Les gens ont peut-être tardé un peu pour venir chercher leur permis. Je vous encourage à venir prendre votre rendez-vous. Parce que bon, nos équipes sont extrêmement chargées présentement pour analyser les projets puis pouvoir émettre les permis. Alors, si vous voulez pas... attendre inutilement. Oui, c'est ça. Puis être certain de passer, ben, appelez à la ville, prenez un rendez-vous. Eh oui. Alors, ça terminait les points qui ont été adoptés hier, cette semaine, à la séance du Conseil. Oui. Et on avait peut-être quelques messages en terminant pour inviter les gens à aller au Salon du Livre. Entre autres, oui, le Salon du Livre, qui est une activité majeure. C'est toute la fin de semaine. Les bénévoles sont déjà en train de travailler à monter le complexe sportif pour accueillir les auteurs et les maisons d'édition. C'est toujours grandiose. On a une communauté amossoise qui est friande de tout ça. On a beaucoup de bénévoles qui travaillent à ce que le séjour de nos auteurs soit une belle fin de semaine. Venez en famille, il y a des auteurs jeunesse qui sont là. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Puis ça ne revient pas à chaque année à Amos. Hein? Ça tourne en Abitibi. Alors, étant aux 5 ans, on ne peut pas manquer ça en fin de semaine. Et c'est la semaine de la diversité. Oui, on a souligné que c'était la semaine de la diversité. D'ailleurs, à Saint-Maurice, on avait amené le drapeau. Le drapeau sera affiché là, dans la salle du conseil là, pour le prochain mois. Parfait. Et vous avez une activité le 11 juin que vous vouliez nous rappeler? Oui, bien, vous savez, je vous ai parlé de la planification stratégique. On a eu sondage, des rencontres. Il y aura une rencontre de commerçants. Vous avez reçu une lettre personnalisée. C'est pas nécessairement public. On veut vraiment avoir le pouls des commerçants. C'est le 11 juin. Je vous encourage là, à participer puis à être là. Ça fait partie d'une large consultation. On en fait de la consultation, mais... Il faut être là. Faut être là. Et on termine avec le stationnement. Oui, bon, au niveau des stationnements dans la phase 1 de la première avenue, depuis, en fait, à partir du 27 mai, ce ne sera plus là, des billets de courtoisie pour vous dire que vous avez dépassé le 30 minutes ou le 2 heures. Ce sera des contraventions de 88 $ qui vient identique là, au stationnement qui était en arrière de chez Jean Coutu. En fait, c'est le même règlement. Et le système va très bien, le système capte bien les plaques. On a validé notre logiciel, ça fait depuis février qu'on est en rodage. Puis on émet en moyenne là, 1 à 2 constats là, depuis le début. Alors on pense que les gens ont bien assimilé la façon que ça fonctionne. Les affichages sont là aussi pour vous rappeler les zones sont où, sont délimitées comment. Et on est convaincu que la ville peut vivre sans parcomètre. Et ça, c'était la première phase, mais on a la volonté d'éliminer toutes les autres. Oui, il nous reste juste à trouver un moyen d'utiliser nos 25 sous. Maintenant, on ne sait plus quoi faire avec.
Donc, c'était les points généraux pour la séance du 21 mai. Alors, on invite les citoyens à venir vous rencontrer à la prochaine séance du Conseil. Vous êtes là pour les écouter, Bien sûr. entendre leurs questions. Alors, c'est un rendez-vous 2 fois par mois, on peut aller vous voir en plus. Donc, n'hésitez pas à venir rencontrer les membres du Conseil. On vous souhaite une excellente semaine. Merci pour ce résumé. Bonne fin de journée. Bonjour. Pour des images aériennes de tout genre, pour la vente de votre maison, de votre entreprise, de la promotion touristique ou événementielle ou pour tout autre besoin, pensez à Imagerie aérienne SV, fier partenaire de TVC7 Abitibi.